Eh bien bonjour, c'est Frédéric de The Fred Ludo Games et aujourd'hui on va regarder comment on joue à Not Alone tout seul. Je ne reviendrai pas sur les règles de base, je pense que vous les connaissez, je ne vais pas les rappeler, je vais juste expliquer les changements qu'on va apporter au jeu pour pouvoir jouer tout seul. Sachez également que vous pouvez parfaitement jouer avec l'extension, voire même si vous en possédez des cartes promotionnelles, peu importe, ça ne changera strictement rien dans le déroulement de ces règles additionnelles, ou plutôt de cette variante. Pour la mise en place, rien de fou, c'est comme dans la règle de base, on va disposer du tout petit plateau de jeu en haut dans l'aire de jeu, on va y mettre le pion bleu qui correspond en fait au pion en civilisation sur le chiffre 2, car on va considérer que nous sommes deux joueurs, et de la même manière, le pion secours va être placé sur le 2 sur le plateau. Récupérez ensuite le gros paquet de cartes lieux et nous allons les mettre en place comme dans la règle de base. Ça ne va pas changer. Le seul changement qu'on va apporter, c'est qu'on va créer deux decks. L'un qu'on appellera le deck persécution et l'autre qui sera votre deck de jeu. Alors j'ai terminé la mise en place. J'ai donné un deck persécution qui correspond au mien, à la carte près, à la créature. Je lui ai donné également ses jetons. Je lui ai donné ses cartes track. Alors au lieu qu'elle en prenne 3, comme si c'était un joueur humain, elle va avoir le paquet dans lequel elle va pouvoir piocher au fur et à mesure. J'ai également récupéré les pions volontés qui vont me permettre de faire des lâcher-prises ou de récupérer des cartes de ma défausse si j'en avais besoin. Et puis j'ai tiré, comme l'exige la règle, une carte survie. Et on va donc pouvoir commencer la partie et voir un petit peu comment tout cela va se dérouler. Alors on va commencer par la première phase qui est la phase exploration. Et pour le coup là, rien ne va changer. Je vais choisir le lieu où je décide de venir me cacher, et puis aller par exemple, tiens, le lieu numéro 4, à la plage par exemple. Donc je joue la plage comme si je l'avais fait dans une partie normale, sauf que là je suis tout seul, donc je ne la cache pas, il n'y a pas la phase de révélation, je la mets simplement à côté pour dire je joue ce lieu-là, et puis au demeurant ça viendra également ma défausse. Alors c'est à la créature de jouer. Pour jouer, c'est pas compliqué. Elle a son deck persécution. On va donc prendre la première carte qu'on va retourner. Et c'est le lieu 1. Il suffit donc de prendre le jeton créature et le disposer sur le lieu 1. Dès qu'on a fait cette action, d'accord, on récupère toutes les cartes lieux du deck persécution, on les remélange et on les redispose à côté. Alors le tour de la créature n'est pas encore terminé. Maintenant, elle va devoir tirer une carte du paquet track. On la tire et on va simplement appliquer l'effet sur ce coup. Le traqué de votre choix défausse toutes ces cartes lieux de sa main, sauf 2. Et c'est ce qui va se produire. Le traqué va donc défausser toutes les cartes de sa main, sauf 2 cartes. Donc il va garder par exemple 5 et 3. Il va défausser le reste. Naturellement, on va mettre à jour le deck persécution de la créature. Donc la créature, aujourd'hui, elle va jouer avec 5 et 3. Les autres sont également défaussés. Je vous rappelle la règle d'or. Il faut absolument que les cartes des deux decks correspondent. Alors si la créature tire une carte avec le symbole Artemia ou le symbole cible, elle aura le droit de rejouer un lieu de son deck persécution et de poser le jeton correspondant sur le lieu qui a été tiré par le hasard, d'accord? Par exemple, elle aurait le droit de se dire, cette fois, je vais sur le lieu 3. Un cas qui va nettement moins vous amuser. Si par hasard, on va interchanger les deux jetons, on va remplacer Artemia par cible. Si par hasard le jeton Artemia n'a pas été joué, la créature elle va automatiquement tirer un lieu supplémentaire pour le placer. Ce qui implique en définitive qu'il y aura toujours au moins 2 jetons en jeu. Enfin, un petit point de règle qui va avoir son importance. Dans le jeu de base, on parle souvent de lieu adjacent, c'est-à-dire par rapport à un lieu donné, c'est celui qui se situe soit à sa droite, soit à sa gauche, soit celui qui est en dessous, et inversement. Dans le cas de la présente règle, les lieux adjacents sont uniquement les lieux qui sont
en vertical, d'accord? En d'autres termes, le lieu 3 n'a qu'un seul lieu adjacent possible qui est le 8 et inversement, et il en sera de même pour les autres. Voyons voir maintenant la troisième phase des règles. Normalement, dans les règles de base, la troisième phase, c'est le moment où tous les joueurs retournent leurs cartes. En effet, la première phase, les joueurs choisissent un lieu. La deuxième phase, c'est la traque, c'est la créature qui joue également et qui viendra placer, c'est un joueur humain qui place son jeton créature sur l'un des jeux choisis. Et puis, il y a la phase de résolution, et auquel cas, les joueurs retournent leurs cartes. Là, on modifie un petit peu, on va dire, le principe, parce qu'on connaît dès le départ les lieux qui ont été joués, hein. Mais on va quand même appliquer la phase résolution, simplement en disant, eh ben, soit la créature m'a retrouvé, hein, elle a trouvé dans le lieu dans lequel j'étais caché, soit elle ne l'a pas faite, auquel cas, par exemple, ici, eh ben, comme j'avais joué le lieu 4, je peux appliquer l'effet du lieu, hein, et directement bouger mon pion secours, par exemple. Et on va redémarrer ensuite une nouvelle phase. Attention, si à ce moment-là, on devait gagner un lieu supplémentaire, hein, je vous rappelle que pour l'instant, on joue qu'avec les lieux de 1 à 5 dans les decks. Si je récupérais une des cartes lieux de 6 à 10, bien entendu, je mettrai à jour mon deck et celui de la créature. Voilà, hein, nous avons vu globalement un petit peu les modifications de points de règle à apporter pour pouvoir jouer tout seul, hein. Elles sont pas très compliquées en définitive, hein. Il faut toujours veiller à ce que le deck persécution et le deck du traqué aient exactement les mêmes cartes. Au moment de la phase track, bien veiller à regarder si on a autre que le jeton alien, hein, le petit jeton alien, c'est le jeton de la créature, donc lui, il viendra se positionner dès qu'il aura joué la première carte de son deck. Et puis en fonction du deck track qu'on va sortir comme carte, on rajoutera le cible et l'Artemia. Et puis à la dernière partie de cette phase-là, hein, si Artemia n'a pas été joué, ben il viendra via une carte du deck persécution également rentrer en jeu. À chaque fois qu'on joue une carte, n'oubliez pas, à chaque fois que vous jouez une carte lieu du deck persécution, aussitôt vous la remettez et vous remélangez le tout. Voilà, les règles sont pas très compliquées en définitive. Alors, je n'ai pas essayé une partie complète, hein, faute de temps, mais à mon avis, ça peut être fort sympathique à jouer, sachant que nous, on joue beaucoup avec ce jeu à la maison, hein, on aime beaucoup. On a une créature, hein, qui est redoutable dans notre famille, hein, qui est une excellente créature, si on peut dire. Donc voilà, hein, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous dire au revoir, hein, comme d'habitude. Vous pouvez aller sur Board Game Geek à la page du jeu Not Alone pour récupérer un exemplaire de la règle. Vous irez donc sur la page du jeu, hein, correspondante. Attention, la règle est en anglais, donc il va falloir maîtriser la langue de Shakespeare. Mais au demeurant, je vous ai fait une petite vidéo qui vous explique tout ça, donc c'est pas plus mal. Comme d'habitude, si vous aimez le contenu que je vous propose, eh ben n'hésitez pas. Un petit abonnement sur Facebook ou un petit abonnement sur YouTube, voire les deux, un petit j'aime, un petit commentaire, vous aimez pas, vous dites pourquoi. Il n'y a pas de souci avec ça. En attendant, je vous dis à très bientôt et un excellent jeu. Au revoir.